Bonjour à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, nouvelle semaine sur Terre. C'est ma dernière vidéo de la semaine, voire même de la petite dizaine à venir, puisque je repars aux États-Unis dans quelques jours. Et mon Dieu que c'est compliqué avec ces nouvelles normes, ces tests antigéniques de 24 heures. Enfin, ces tests anti-Covid 24 heures, qu'est-ce que ça complique les choses. Je parle même pas du fait de porter un masque pendant 15 heures dans un avion. Donc aujourd'hui, nous n'allons pas parler de cela. Je sais que vous vouliez des petits récits de projection astrale. Et en attendant de pouvoir répondre à toutes vos questions, je présente toutes mes excuses aux dizaines, peut-être même à la petite centaine de personnes qui m'ont laissé des commentaires. C'est vrai que je n'ai plus eu le temps de répondre comme auparavant. Et je m'en excuse, mais je ferai des sessions spirituelles, des lives spirituels, comme par le passé, où je répondrai, où je commencerai à répondre en tout cas à toutes les questions en retard. Merci de votre patience, merci de votre compréhension. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de projection astrale et alors, il y en aura des bonnes, puisque 99% des projections astrales sont positives, il n'y a pas de danger, je le répète. N'écoutez pas les oiseaux de mauvais malheur, de mauvais augure qui vous disent plusieurs choses. Tout d'abord, je lis beaucoup de gens, avant de commencer mes récits, beaucoup on va dire de chrétiens zélés qui indiquent que la projection astrale, c'est le diable. Il faut savoir que un saint comme Padre Pio pratiquait la projection astrale. Donc, fin du débat. Merci, au revoir. La projection astrale n'est absolument pas liée au diable. Et j'aimerais tellement que certains de mes amis chrétiens zélés puissent utiliser la projection astrale pour être en contact avec les esprits angéliques, les saints, voir Jésus lui-même. Et non, il ne s'agit pas d'imposteurs. Il y a des techniques très simples pour s'assurer de cela. Donc, j'aimerais vraiment que plus de personnes qui dénoncent cette pratique comme étant satanique, ce mot ne veut plus rien dire dans la bouche de beaucoup, puissent vraiment savoir de quoi ils parlent. La plupart du temps, lorsque des personnes ont des expériences malheureuses où elles sont en contact avec des mauvais êtres, et ceci généralement est un des arguments des chrétiens zélés pour dire « Regardez, c'est bien la preuve que c'est maléfique et que c'est satanique. Regardez, cette personne, elle a été attaquée par un démon ou que sais-je. » Il faut savoir de quoi on parle. Lorsque vous avez des projections astrales qui sont négatives, c'est pour plusieurs raisons. La première, c'est si vous êtes victime effectivement de sorcellerie. Dans ce cas, vos énergies sont imprégnées d'énergies maléfiques qui vont se révéler à vous au moment des projections astrales, puisque par définition, vous avez accumulé des énergies démoniaques dans votre champ énergétique, qui évidemment, dès que vous entrerez dans le monde spirituel, vont se manifester sous vos yeux. Tout comme elles le sont alors que vous êtes éveillé, sauf que lorsque vous êtes éveillé, votre troisième œil n'est pas ouvert et vous ne les voyez pas, ce que vous pouvez faire quand vous êtes dans l'astral. Donc ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est si vous pratiquez des projections astrales et que, par exemple, vous prenez des drogues, ou si vous êtes dans un état émotionnel tel que vos énergies sont extrêmement basses, par définition, vous allez appeler en retour des énergies très basses. Je parle de cela dans ma formation Projection Astrale. Pour plus d'informations, il vous suffit d'aller sur projectionastrale.com. Donc non, la projection astrale n'est évidemment pas satanique, elle n'est absolument pas maléfique. C'est une fantastique opportunité pour vous et pour les esprits célestes de se manifester à vous. Voir mon expérience avec l'ange gardien, projection astrale et ange gardien pour ceux qui ne l'ont pas vu, et une fois de plus, de nombreuses personnes, de nombreux saints, prophètes pratiquaient la projection astrale, Padre Pio en étant le meilleur exemple. Je pense que Padre Pio était plus proche du Christ, de Dieu, que certains chrétiens zélés. Parenthèse étant fermée, première projection astrale qui est une des premières que j'ai eues, qui remonte à un petit moment d'ailleurs, et qui était du coup forcément un peu effrayante. Donc on va commencer par celle-là d'abord, et puis ensuite on va aller vers le positif. Je me retrouve dans une projection astrale, dans une espèce de rue, je sais pas, imaginez une rue d'une grande ville comme Paris ou New York, vous voyez, une rue un peu, vraiment, décor urbain. Décor urbain, il fait nuit, ce qui n'est jamais un bon signe. Il fait nuit et une voiture s'arrête. Donc je suis dans l'astral, évidemment, à cette époque, c'était mes toutes premières projections astrales, j'étais extrêmement excité, le fait de pouvoir penser, voir, entendre, bouger dans un autre état de conscience et de pouvoir me sentir tellement libre, tellement léger, était vraiment quelque chose d'extrêmement jouissif, si je puis dire. Et donc, bien évidemment, à cette époque, je n'avais pas encore tous mes réflexes, je n'avais pas encore toutes les connaissances qui étaient la mienne de projection astrale. Et je me contentais juste d'errer là où j'atterrissais,
sans vraiment avoir aucun garde-fou. Et à ce moment-là, une voiture apparaît avec des hommes à l'intérieur. Et ces hommes-là me posent une question, je ne me souviens plus de la question, mais ils me posent une question, et puis on commence à discuter, et puis ils semblent plutôt sympathiques, pour qu'au bout d'un moment, finalement, ils me proposent de monter dans leur voiture, pour qu'on aille faire un tour, ils me proposent de m'emmener quelque part. J'accepte de monter dans la voiture. Grosse erreur. Grosse erreur. Mais bon, on apprend de ces pitreries, j'imagine. Donc me voilà monté dans la voiture et à la seconde où la porte se ferme, je sens des énergies hostiles qui m'enveloppent comme un manteau de laine, ou un manteau de fourrure, si vous préférez. Je sens toutes ces énergies et là je comprends, quelle qu'ait été effectivement à l'époque mon inexpérience en projection astrale, je comprends que je suis cuit. Et là, c'est horrible, c'est horrible. Et là, ces hommes-là m'indiquent qu'en fait, ils vont vendre mon corps au marché. Une espèce de marché noir d'esclaves, où je serai violé à répétition. C'est infâme. Et je n'ai aucun moyen de sortir de cette voiture et il est difficile pour moi de décrire l'effroi. Je crois que l'effroi est le meilleur mot que je puisse utiliser. Voire la terreur. L'effroi et la terreur qui alors se sont à l'époque accaparés de moi, à l'idée que je puisse être vendu comme une pièce de viande à qui le veut pour toutes sortes d'abus sexuels. Qui évidemment existe dans les plans spirituels. D'accord ? Il y a une différence à faire entre la sexualité dans les plans spirituels et dans les cieux. D'accord ? Dans les cieux, il n'y a pas de sexualité. Au paradis, si vous préférez. Dans d'autres plans intermédiaires, oui. Et cela se traduit en réalité par... Ce qui passe par des échanges sexuels, en réalité, est un échange d'énergie et la plupart du temps un vol d'énergie. Je dis bien la plupart du temps. En tout cas, au moins un transfert d'énergie. Donc, me voilà dans cette voiture et je ne peux pas sortir. La voiture s'arrête, je sors, enfin, ils me sortent de la voiture tout en me tenant et m'agrippant. Et là, ils me désignent une espèce de macro, un black, habillé de manière un peu folklorique, habillé un peu fluorescent, genre, m'as-tu vu, un peu à la Snoop Dogg. Et en plus, il ressemblait vraiment à Snoop Dogg. Enfin, je veux dire, s'il fallait que je le décrive dans un film, s'il fallait que j'attribue le rôle de ce macro spirituel, de ce macro de l'astral, s'il fallait que j'attribue ce rôle à un acteur, je pense que je choisirais Snoop Dogg. Et donc il me confie à Snoop Dogg, et là je sens mon effroi et ma terreur, car je sens toute la méchanceté, le mal incarné dans cet homme, qui du coup va m'utiliser pour me vendre à qui le veut bien. Et là je me tourne vers lui et je lui dis, écoutez monsieur, combien vous ont-ils payé? Ah, qu'est-ce que c'est embarrassant. Combien vous ont-ils payé? Évidemment, à l'époque, mon idée, c'était de lui dire « Ok, je vous paye le double, comme dans les films. » Et là, il me regarde et il me dit « Écoute, mon petit, ils m'ont payé plusieurs chéquiers. Pas un chèque, pas deux chèques, plusieurs chéquiers. » Donc là, je comprends que j'ai aucun moyen de lutter et de rivaliser. La terreur s'accroît et là, je commence à avoir une espèce de foule qui vient et je sais que ça va être ma fête, à tous les sens du terme. Et je ne sais plus par quel miracle et par quel prodige, je suis sauvé. Enfin, une porte de garage s'ouvre, des hommes sortent, 2 hommes sortent, ils m'agrippent, ils poussent le macro, ils m'attrapent avec eux, ils m'attirent dans le garage et ils ferment la porte. Donc en fait, ils me sauvent. Sauf qu'à l'extérieur, c'est genre camion bélier, barre de fer, et voilà que j'entends que je suis dans ce garage avec des coups, poum, 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 et je commence à voir la tôle de la porte du garage qui commence à plier. Donc là encore, grosse frayeur. Et nous voilà avec ces hommes à prendre tout ce que nous pouvons pour bloquer justement, pour le mettre sur la porte. Un peu comme dans les films d'horreur, quand vous voyez parfois les victimes qui courent dans une maison, ferment la porte et mettent une chaise sur la porte pour éviter que le monstre ou le tueur en série puisse ouvrir la porte. Donc nous voilà à faire tout cela. Et je vois la porte, poum, sous les coups de bélier, poum, 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 qui commence à se tordre et à se plier. Et là, je me dis, mais c'est pas possible, c'est horrible. C'est vraiment difficile de décrire la frayeur quand vous savez quel est le sort qui vous attend, hein, petite parenthèse. Et là, je tourne la tête et au bout d'un moment, les 2 hommes ont disparu. Je suis seul dans ce garage, avec cette lumière blafarde et ces cris à l'extérieur, ces hurlements de sauvages qui veulent me kidnapper pour me faire ma fête, et avec ces coups répétés contre la porte qui commencent à plier. Et là, je me dis, mais c'est pas possible, qu'est-ce que je vais faire? Et à l'époque, évidemment, j'avais pas les réflexes que j'avais d'appeler des protections spirituelles ou de changer de lieu, etc. etc. Donc j'étais complètement emprisonné du film. Complètement emprisonné du film.
Et au bout d'un moment, je tourne la tête et je vois une autre porte de garage, elle pleinement ouverte. Alors d'un côté, j'ai une double réaction. C'est un peu l'effet qui se coule. D'un côté, je suis heureux parce que j'ai une voie de sortie. Et de l'autre côté, je suis inquiet parce que c'est quand même une ouverture et j'ai peur que les méchants fassent le tour et qu'ils rentrent par là. Donc sentiment très particulier. Donc sans ni d'une ni deux, je ne prends même pas le temps de réfléchir et je me mets entre guillemets à courir pour sortir par cette voie d'issue, si vous voulez. Et là, dès que je sors, je vois un motard, un immense motard, sur une moto qui devait faire, je sais pas, peut-être 3 mètres, avec un blouson en cuir et un casque énorme. Et il est là, et au début, je ne sais pas trop s'il est avec eux ou s'il n'est pas avec eux. J'ai encore la frayeur. Il se contente juste de me regarder sans rien dire. Et là, je devine que quelque part, il accepte que je puisse m'échapper. Il n'apparaît pas comme étant un allié, mais il n'apparaît pas non plus comme étant un complice de ces méchants. Et là, je m'échappe. Voilà. Fin de la première projection astrale. Ah, qui m'a marqué. Hein. Je pense que celle-là, et pour ceux qui ont vu toutes mes autres vidéos de projection astrale, je pense que vous vous souviendrez, je pense que cette projection astrale avec le bourdon en tête de Gargamel qui me courait avec sa dague en me hurlant dessus, rembourse-moi salope. Je pense que cette projection astrale est probablement la plus terrifiante que j'ai eue. Une des plus terrifiantes, une des 3 plus terrifiantes. En réalité, j'en ai pas eu beaucoup. Une fois, on m'a dit « Oh, Angelo, quand tu parles de projection astrale, c'est que négatif. » Non, c'est faux. Oui, j'ai eu une vidéo où j'ai parlé effectivement d'expériences négatives, mais sur la foultitude de vidéos que j'ai faites, enfin en tout cas sur la somme de vidéos que j'ai faites, j'ai évidemment beaucoup plus d'expériences positives, puisque les expériences négatives que j'ai pu avoir en des années et des années de projection astrale doivent se compter sur 2 mains. Donc c'est vraiment marginal. Une autre projection astrale beaucoup plus récente, elle, qui date d'il y a quelques semaines, où j'ai eu la chance d'être au contact avec mon père. Paix à son âme. Je t'aime, papa. Mon père que j'adorais, que j'aimais à la folie, et qui m'adorait également, et qui est parti trop tôt, que j'ai assisté jusqu'à son dernier soupir en lui tenant la main. J'ai passé la dernière nuit avec lui à l'hôpital, les 12 dernières heures, peut-être même les 14 dernières heures. Et une projection astrale avec mon père où je vois mon père et tous ceux qui ont rêvé de leurs ancêtres, voire mieux, qui ont eu des projections astrales avec leurs ancêtres, ne seront pas surpris de savoir qu'effectivement, lorsque vous êtes au contact de vos ancêtres, il n'est pas rare qu'ils apparaissent beaucoup plus jeunes. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec mon père, qui est apparu comme s'il avait 40 ans. Il est mort à plus de 70 ans. Très beau, c'était un très bel homme, mon père. Il ressemblait vraiment, jeune, il ressemblait à Al Pacino. Mais vraiment, au point que certains clients de son travail lui disaient « Oh là 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 là, vous ressemblez à Pacino » et mon père s'amusait à leur dire qu'il était son cousin. Et du coup, tous les touristes japonais, américains, russes se faisaient prendre en photo avec mon père en pensant qu'ils avaient pris la photo du cousin d'Al Pacino. Et ça faisait bien marrer mon père. Bref. Et donc mon père est là, il me sourit. Et je sens une grande émotion m'envahir. Et il me propose de dîner avec lui. Nous rentrons avec mon père dans un restaurant et je n'ai de cesse de le fixer des yeux, tellement je suis conscient évidemment qu'il est décédé, que je suis en contact avec mon père, et ce sentiment est assez difficile à décrire. Imaginez que demain, un membre de la famille qui soit parti frappe à votre porte, que vous ouvrez la porte et que vous le voyez, imaginez l'émotion qui serait la vôtre. Et donc je dîne avec mon père et il me parle de comment il est dans le monde spirituel. Il me parle du paradis. Je sais que ça vous intéresse, mais je garderai certaines parties vraiment privées. En gros, il m'indique à quel point il se sent libre, à quel point il est heureux, à quel point il n'a plus aucun souci, évidemment, ce qu'on entend toujours, mais mon père me le confirme. À quel point il est en paix. À quel point il est inquiet pour moi également. Particulièrement dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, parce qu'une fois de plus, cette projection astrale a eu lieu il y a peut-être 1 semaine, 10 jours. Donc il me dit à quel point il est inquiet de voir comment les choses évoluent sur Terre et qu'il se soucie chaque jour de moi. Chaque jour étant évidemment équivalence terrestre, puisque comme vous le savez, il n'y a pas de temps ni d'espace dans le monde astral. Et au bout d'un moment, ça je vais le partager avec vous, directement. Je demande à mon père, je lui dis « Papa, quelles ont été les expériences qui t'ont marqué le plus depuis que tu es décédé ?» Et il me dit 2 choses, mon fils. La première, c'est lorsque j'ai voyagé au centre de la Terre. Car oui, les décédés voyagent, ils sont libres. Ne croyez pas qu'ils sont assignés au paradis à demeure comme dans une prison soviétique.
On peut voyager sur tous les plans de l'univers, on peut voyager dans d'autres galaxies, on peut aller sur Terre, on peut explorer tout ce que l'on veut. Évidemment, on revient à la maison, le paradis. Un peu comme quand vous quittez votre habitation le matin pour aller travailler ou pour partir, je ne sais pas, prendre un verre avec des amis, et puis le soir, vous rentrez chez vous, tout simplement. Là, c'est pareil. Et donc, il me dit, la première expérience, ça a été le centre de la Terre. Et effectivement, je ne l'ai toujours pas fait. S'il y a des projecteurs astraux qui m'entendent et qui ont eu des projections astrales dans le centre de la Terre, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à partager. Je ne parle jamais de choses que je ne connais pas ou que je n'ai pas expérimentées. C'est une chaîne pratique, donc je m'abstiendrai de commenter à ce sujet puisque je ne sais pas. Il me dit la seconde chose qui m'a marqué le plus, c'est lorsque je suis retourné au Jardin d'Éden. Il m'a juste fait un sourire, il ne s'est pas expliqué plus que cela. Ensuite, nous avons parlé de ma mère, nous avons parlé d'autres choses, et puis la projection astrale s'est achevée, elle n'a pas duré très longtemps. Et je serais intéressé d'avoir vos avis sur comment analyser cette phrase de mon père, que la seconde expérience la plus magistrale qu'il ait vécue depuis son décès est lorsqu'il a été au Jardin d'Éden. Alors, nous avons plusieurs manières de voir ça. D'un point de vue, la première manière que j'ai eue de comprendre sa phrase, et de comprendre le Jardin d'Éden comme étant le paradis, les cieux, et que cela a été son expérience la plus forte depuis son décès, le fait d'arriver dans les cieux. Je pense que c'est ce que mon père a voulu dire. Peut-être y a-t-il d'autres explications, mais c'est vraiment la manière que j'ai eu de comprendre en tout cas sa phrase. Je dis la première manière de voir les choses, mais je pense vraiment que c'est la seule manière que j'ai eu de voir les choses. Lorsque mon père en réalité m'a indiqué que le Jardin d'Éden, évidemment, c'est le paradis. C'est le paradis. Donc une expérience très forte. Et jamais 203, je vais terminer avec une projection astrale qui a eu lieu aujourd'hui. Voilà, comme quoi les petits croissants tout chauds qui sortent du four. Je me retrouve dans un lieu assez étrange, une grande maison, une grande habitation, et je suis avec ce garçon dont je sens qu'il a des capacités spirituelles extrêmement fortes. Et je suis en projection astrale, mais c'était comme une projection astrale dans la projection astrale. Je pense que c'est la première fois que je ressens ça. Si d'autres projecteurs astraux ont déjà eu ce type d'expérience, là encore, n'hésitez pas à poster un commentaire. Et je me retrouve face à ce jeune homme, extrêmement doué spirituellement, aux capacités spirituelles extrêmement fortes. Et là, il pointe le doigt vers moi et je ressens les mêmes sensations que lorsque l'on se projette dans l'astral. C'est là où je vous dis c'était une projection astrale dans la projection astrale. Je n'ai jamais eu ça auparavant. Et donc je sens en fait comme mon corps quittait mon corps, sauf que je suis déjà désincarné. C'est la folie de la chose. Et tout cela arrive en 10 secondes. Et je lui dis, mais c'est incroyable, il me faut quand même plus de temps pour me projeter dans l'astral. Et il m'a dit, eh non, voilà, en 1 minute, tu peux le faire. Je pense qu'il faut que je creuse cela. Voir que je réfléchisse si j'arrive à me souvenir de techniques ou... Mais le voilà en tout cas à me dire, eh non, ça ne peut te prendre qu'1 minute. Et me voilà en projection astrale, à l'intérieur d'une projection astrale. Un truc de dingue. Et on continue à parler spiritualité. Et au bout d'un moment, il me dit, il est temps pour toi d'y aller. Alors je pars et me voilà dans une salle de cinéma, où je marche dans le couloir de la salle de cinéma, donc les gens sont assis. Et là, cette femme pousse une espèce de cri en me voyant, contrairement aux autres. Et là encore, très curieux, parce que je suis dans le monde spirituel. Mais apparemment, je suis sur un plan où je suis dans un lieu, je n'ai pas demandé où j'étais, où manifestement tous les habitants ne voient pas les esprits, puisque lorsque vous êtes un projecteur astral, vous êtes un esprit. D'accord ? Et là, elle me voit. Et ce qui me fait vous dire ça, c'est que je me surprends à lui dire, vous parvenez à me voir. Vous savez, parfois, il ne faut pas comprendre, il ne faut pas chercher à comprendre. Je ne sais pas pourquoi je lui ai dit ça, comme si je savais que les autres ne me voyaient pas, mais vous savez, les informations transitent par énergie, donc on n'a pas besoin véritablement de... C'est ça qui parfois est un peu complexe à expliquer en projection. Quand on parle de projection astrale, c'est que les connaissances viennent par transmission. Donc c'est comme si je vous disais... c'est comme si j'appuyais sur un bouton et ça y est, vous pouvez parler anglais. Vous ne vous souvenez pas d'avoir appris l'anglais, mais vous pouvez parler anglais. Il y a des connaissances qui se transmettent instantanément sans qu'elles passent par le biais cognitif. Eh bien, là, j'imagine que c'est exactement ce qui s'est passé, puisque je n'ai pas eu besoin d'avoir des preuves que les autres personnes ne pouvaient pas me voir. C'était manifestement quelque chose que je savais. D'où le fait que je lui dise, mais vous pouvez me voir. Elle me dit, oui, bien sûr, je peux vous voir. Et elle me regardait comme si vous voyiez un fantôme dans votre séjour, quelque peu apeuré.
Et là, je lui prends les mains et le simple fait que je mêle mes mains invisibles, intangibles, aux siennes, elle a une sorte de frisson qui lui parcourt tout le corps. Et je sens qu'elle est en inconfort et je ne veux absolument pas la mettre en difficulté. Je lui souhaite juste une bonne journée et je pars. Voilà, c'était cette petite projection astrale qui n'a... Ah, je pourrais pas dire combien de temps elle a duré celle-là. Avec le jeune homme, ça a duré un petit moment quand même. Ça a duré un petit moment. Donc voilà 3 petites croustillades que je vous soumets, puisque je sais que nombreux sont ceux d'entre vous qui voulaient. Je ne dirais pas celles et ceux. Non, 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 non. Il n'y a pas de ça sur la chaîne d'Angelo le magicien. Je dirais bien ceux qui comprend, qui inclut à la fois le masculin et le féminin. Donc je sais que nombreux sont ceux qui voulaient des petits récits astraux. Donc j'espère que cela vous a en tout cas échappé, fait échapper un peu de votre quotidien. Je serai probablement amené à continuer à analyser les énergies du monde qui, bon, sont celles qu'elles sont. Je pars dans 2-3 jours là, pour les États-Unis, donc évidemment il me faudra un petit peu de temps pour récupérer du jet lag. Mais ensuite je reviendrai vers vous avec évidemment d'autres vidéos de projection astrale, live spirituel pour répondre à toutes les questions, etc. etc. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas ce que je vous ai dit à l'occasion des 2-3 vidéos précédentes, d'accord? Tenez bon. Tenez bon. Je vous salue chers auditeurs, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt et que Dieu vous bénisse.